Pshat Ishmaya, Masechet Gitin, Daf Nun Gimel. Et nous commençons à la Mishnah, 5 lignes avant la fin, Daf Nun Bet Amud Bet. Ametame, Ve'amedamea, Ve'amenaser. Beshogek Patur Bemezit Chayav. La Mishnah nous enseigne, si un homme Metame rend impur les taharot de son prochain. Prenons un exemple de la terouma. La terouma impure ne peut pas être consommée. Un homme vient et touche, lui il est impur, et il touche de la terouma d'un Kohen. Il la rend impure. Doit-il payer le dégât ou pas? Il a endommagé, c'est vrai, la terouma, puisque maintenant elle est impure, et un Kohen ne peut pas manger de la terouma impure. Il est même chayav mita s'il mange la terouma impure. Seulement, lorsqu'on regarde la terouma, on ne voit pas le dégât, puisque c'est un dégât spirituel, abstrait, que nous ne voyons pas. C'est ce que nous verrons dans la Gemara plus tard. Donc là, dans la Mishnah, on nous parle de metame, celui qui rend impur les taharot, les aliments purs, comme de la terouma de son prochain. Medamea. Medamea, c'est lorsqu'un homme a un peu de terouma, et il va mélanger cette terouma avec du choulin, avec des aliments où on a déjà prélevé la terouma. Quel digne d'aliment où on a prélevé la terouma choulin? N'importe qui peut les manger. Mais la terouma, ce n'est qu'un kohen. Donc en mélangeant un peu de terouma, en mettant du raisin de terouma dans du raisin choulin, on empêche au propriétaire de manger ce raisin, puisqu'il y a dedans de la terouma. Lui n'est pas kohen. Donc on ne pourra donner ce raisin qu'à un Kohen. Le Kohen, il la mangera, le reste il peut aussi manger. Seulement un Kohen ne va acheter ce raisin qu'à un prix très modique, puisque le Kohen va dire il n'y a que moi qui peux manger ce raisin, étant donné qu'il y a un mélange. C'est comme le prix de la terouma, ça ne vaut pas grand chose. Donc celui qui a mélangé la terouma avec du raisin choulin a causer une perte au propriétaire du raisin. Et là aussi, nous allons voir quel est le din. Va menacer. Menacer, c'est celui qui fait le nissour, c'est-à-dire qui va verser pour la vodazara le vin de son prochain, et donc il interdit automatiquement le vin devient gaïn nesser. Quel est le din de ces trois cas? Beshogek, patour, ça a été fait involontairement, il est patour, mais bemezit, c'était un acte volontaire, il est chayav. Donc nous allons essayer d'expliquer cette Mishnah. Tout d'abord, la Gemara va se pencher sur Menasser. Menasser, c'est vrai que c'est assez étonnant, puisque lorsqu'un homme va verser pour la Avodazara, il est chayav mita, puisqu'il est en train de faire une avoda pour la Avodazara. Et donc lorsqu'un homme est chayav mita, nous allons appliquer le din de Kamle Bederabamine, il n'est pas obligé de payer. Donc là, Gemara a demandé, Itma, Menasser, c'est quoi Menasser? Ravama Menasser Mamash. Rav dit Menasser Mamash, c'est-à-dire, Rachid nous explique, il va rentrer sa main dans le vin pour la avodazara, et ça c'est la manière de servir la avodazara, et donc il rend tout le vin interdit à la consommation et au profit d'un âme. Ça c'est Menasser. Je me dis non. C'est quoi Menasser? C'est lorsqu'un homme mélange du yain nesser, du vin qui avait été versé pour la avodazara, qui est donc interdit, avec du vin kasher. Et donc le tout est interdit. Alors la Gemara se penche. Celui qui a dit Me'arev, c'est mélangé. Pourquoi il n'a pas dit Menasser? Amar Lecha, il te répond parce que Menasser, Kam le Bederabamine. Menasser, il est Kam le Bederabamine, comme nous l'avons expliqué, puisque lorsqu'il va verser le vin pour la Vodazara, il sert ainsi la Vodazara, et donc il est Chayav Mita, puisqu'il est Chayav Mita, au moins Bemezid. Donc il n'y a pas lieu de faire payer cet homme-là. Donc pourquoi dans la Mishnah c'est Magmezit Chayav? Si vraiment c'est Menasser. C'est pour cela que Shmuel préfère dire qu'il est Me'arev. Lorsqu'on est Me'arev, on mélange, il n'y a pas de Chiyuv Mita. Ve'edach, mais demande la Gemara, après tout Shmuel a raison. Qu'est-ce que Rav va répondre? Puisque lorsqu'on est Menasser, on est Chayav Mita, la Gemara répond donc Rabbi Yirmiyah, Damar Rabbi Yirmiyah, comme Rabbi Yirmiyah qui a dit, on ne parle pas du cas où il va mélanger avec sa main, il va rentrer sa main dans le tonneau, mais on parle dans le cas où il va prendre le tonneau pour le verser. Donc, comme a dit Rabbi Yirmiyah, lorsqu'un homme va lever un objet pour le voler, c'est là où il est connu, et donc il a une obligation de payer le vol. Et il ne sera chayav, donc chayav, c'est-à-dire chayav mita, qu'au moment où il est menasser. Donc il n'y a pas de kemin rabbiné puisque c'est en deux temps. Et donc ainsi on répond à la question de Shmuel. Donc d'après Rav, dans la Mishnah, c'est vraiment menasser,
il verse pour la Vodazara, donc même s'il ne verse pas, mais il rentre sa main, il remue pour la Vodazara, ça c'est considéré comme du Yain Neser. Et il n'est pas Chayav Mita, puisque le Riv Mita ce n'est que plus tard. Et au moment où il porte, déjà il prend pour le tonneau, c'est là où il le vole. Le mandama menacer. Alors la Gemara se penche maintenant d'après celui qui a dit menacer. Maïtamal lo amar me'arev. Pourquoi il n'a pas dit me'arev? Pourquoi Shmuel n'a pas dit, pardon, pourquoi Rav n'a pas dit comme Shmuel? Amar lecha. Rav te répond me'arev aïnou medamea. Si vraiment ce qui est marqué menacer ici, c'est mélanger. Mélanger c'est medamea, c'est le même din. On mélange une chose interdite, donc quelque chose de permis. Donc puisque nous avons vu plus haut que les Khamim ont fait un knas, pour celui qui est Me'arev, Medamea, donc c'est vrai que pour Menacer, on devrait dire la même chose. Donc c'est pour cela que Rav, qui a dit Menacer, ne veut pas expliquer comme Shmuel Me'arev, puisque Me'arev c'est Medamea. Donc on est obligé d'expliquer d'après Rav que c'est vraiment Menacer, et là il y a un chidouche. Le chidouche, c'est comme enseignait Rabbi Yirmiyah, le Riuv Mita se fait en 2 temps. Ve'edar, et la Gemara se pose la question sur Shmuel. Shmuel, après tout, si vraiment Menacer c'est Me'arev, c'est comme Medamea. Shmuel répond, oui mais Knasaou. Medamea, c'est un Knas. Et puisque c'est un Knas, mais Knasa loyal final, on ne peut pas apprendre d'une amende d'un Knas. Haché nous explique Medamea, pourquoi c'est un Knas. Parce que, comme nous allons le voir dans la Gemara, c'est un Ezek Shenonika. On ne voit pas le dégât, il n'est pas visible à l'œil nu. Et donc, de dire que Bémézid, on paye, c'est un knas, une amende. Et lorsque les Khamim ont mis une amende, on ne peut pas dire que tous les cas ressemblant à ce cas-là, il y a une amende. Là où les Khamim ont dit il y a une amende, il y a une amende. Là où les Khamim n'ont pas dit, il n'y a pas. Donc même si c'est marqué Medamea dans la Mishnah et on voit qu'il y a un knas, ce n'est pas sûr que Menacer, qui est aussi la même chose, mais arrive, il y a un knas. C'est pour cela qu'on a besoin de le préciser d'après Shmuel. Alors la Gemara dit Ulman de Yalif Knasa, mais d'après Rav, qui lui pense qu'on peut apprendre un knas d'un autre. Et c'est pour cela que Rav ne veut pas expliquer Me'arev, puisque c'est Me'arev, c'est Medamea. Alors demande à Gma Kolane la Mali. Pourquoi d'après Rav, on a besoin de tous ces cas de la Mishnah? Pourquoi Metame, Medamea et Menacer? Pourquoi on ne pourrait pas apprendre un digne de l'autre? Après tout, c'est le même texte, le même problème. La Gma répond, voici la raison. Tzricha, nous avons besoin de tous les cas. Si la Mishnah nous avait enseigné juste le digne que lorsqu'un homme rend impur, il est chayav. J'aurais pu dire oui, parce que iteruma, si c'est de la teruma qui le rend impur, amina mishum de kamafsid la legamre, il est mafsid entièrement la teruma. La teruma, lorsqu'elle est impure, elle ne peut plus être consommée. Mais metamecholim, si tu dis que ce sont des choulis qui avaient été gardés dans la tahara et qui les a rendus impurs, mishum de asur les grom tuma lecholim shiberet Israël, il y a aussi une halakha qu'on ne peut pas causer une impureté à tout ce qui est même choulin profane en Eretz Israël. Tandis qu'il y avait des bénis Israël qui mangeaient pour ne pas se tromper, qui toute l'année mangeaient que les choulin à Kodesh. Donc si c'est ainsi, j'aurais pu dire que c'est vrai que Métamé on doit payer, parce que Métamé c'est un problème très grave. Aval Médamé a mis un mélange imalo, puisqu'un mélange on ne lui fait rien perdre. Puisqu'un mélange, les Kohanim peuvent manger. Donc on va vendre, c'est vrai qu'on va vendre moins cher, mais les Kohanim vont quand même en manger. Donc imalo, on aurait peut-être pu dire que non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de knas d'amende et il n'est pas obligé de payer, c'est un ezek shenonika. Viach menal medamea, et si on m'avait enseigné juste le deuxième medamea, je n'aurais pas pu apprendre le din de métamé. Pourquoi? Parce que j'aurais dit medamé shum de shrir, c'est assez courant. Aval métamé de l'oshrir, mais rendre impur qui n'est pas courant. Là, imalo, peut-être que les Khamim n'ont pas fait de knas. Même si on nous avait enseigné Métamé ou Médamea, où il y a un knas, mais pas le cas de Menacer, j'aurais pu dire, c'est vrai que Métamé Damea, Mishom de lo Kam Drabamini, il n'y a pas de Kam Drabamini, puisqu'il n'y a pas de Chiv Mita si on rend impur de la terouma, si on la mange, il y a un Chiv Mita, pas si on la rend impure, de même pour Médamea. Aval Menacer, de Kim Drabamini, peut-être Menacer et Kim Drabamini, puisque au moment où il fait le Nisour, c'est servir la Vodazara, donc il malo Kamash Malan que non. Que même dans ce cas-là, qui est de Rabbi Yirmiyah, on appliquera le din de Rabbi Yirmiyah, que c'est en 2 temps, et donc il n'est pas chayav mita, il n'y a pas comme des Rabbi Yirmiyah. Alors la Gemara continue vers détaner à voix des Rabbi Avin. Et nous avons une autre braïta de Avoua, le fils de Rabbi Avin, qui disait que Barishona yu amrim ametame va menacer. Au début, les Chachamim disent, au début, les Chachamim avaient l'habitude de dire que ametame va menacer. Seulement, si un homme rend impur ou est menacer, ou il va verser pour la Vodazara, là il doit payer cette amende.
Mais au début, Medamea, on n'avait pas dit que s'il mélange, il doit payer. Chazrou Lamar, par la suite, ils ont dit Afa Medamea, même s'il est Medamea, même s'il mélange. Donc la question va se poser Kolané la Mali. D'après ce Tana, à voix des Rabbi Avin, comment on va expliquer? Puisque la Gemara avait dit plus haut que le chidouche de Menasser, c'était Kameh Bede Rabamine. Donc si déjà en vérité, dans ce Tana, on disait dès le début, Metame Menasser, donc c'est sûr que on va inclure même tout ce qui ressemble, donc on n'a même pas besoin de dire Afa Medamea. Donc, Kol Anila Malik, quel est le chidouche de ce dit de Medamea? La Gemara répond Tzricha. Si nous avons enseigné Metame, on doit payer si on rend impur. On aurait pu dire c'est vrai, puis je me le kam de Rabamine, puisque rendre impur de la terouma, il n'y a pas de chidouv mita, donc il n'y a pas de kim de Rabamine. Aval menasa de kim de Rabamine, imalo. J'aurais pu croire que non, que même s'il est donc menasser, il n'est pas chayav de payer. Donc un mashman qui doit payer. Viashmin menasser, chalagman d'ici, nous avons enseigné menasser, j'aurais pu dire des kamal c'est les gambre. Lorsqu'un homme est menasser, il rend impropre à la consommation tout le vin. Aval metame de l'homme afsid les gambre, mais s'il rend impur la terouma, il ne la fait pas perdre entièrement, puisque de la terouma impure, on peut l'utiliser comme combustible. Imalo, donc peut-être que dans ce cas-là, il ne doit pas payer, comme Ashman qui doit aussi payer. Nous enseigne ces deux dînes-là, c'est-à-dire de Metame Menasser, j'aurais pu dire Mishum Defsed Merou, parce que c'est une grosse perte. Avant Medame a des Defsed de Mouat, mais lorsqu'un homme est Medame, il mélange la terouma avec du choulin, aussi une petite perte, puisqu'on peut vendre au prix de la terouma un Kohen. Imalo, donc peut-être dans ce cas-là, il n'y a pas de Knas, Tzricha, donc on a besoin de tous les cas. Donc ce que nous avons vu ici, c'est que si un homme rend impur la terouma de son prochain, ou bien il est menasser, c'est-à-dire il rend nesser le vin de son prochain, ou il mélange de la terouma avec du choulin, donc il interdit toute la récolte à un Israël, ça ne pourra être vendu qu'à un Kohen. Et dans ces cas-là, nous avons vu que Beshogeg Patour et Bemezid, il est chayav. La Gemara continue et nous dit Amar Chizkia. Chizkia nous enseigne Dvar Torah, en vérité Minatora, Echad Shogeg Vechad Mezid chayav. Dans le Metame, Medame, Menasser, que cet homme-là s'est conduit ainsi, Beshogeg, involontairement, ou Bemezid, dans tous les cas, il doit payer. Pourquoi? Maïtama, parce qu'en vérité, Ezek Shonika Shmezek, on pense qu'un dégât Shenonika qui n'est pas visible à l'œil nu, comme ici, on l'a rendu impur, mais on ne voit rien. On a été menasser, mais on ne voit rien, le vin est le même. Minatora, donc Ezek Shenonika Shmezek et un Ezek. Donc il doit payer, même s'il a occasionné un dommage involontairement. Pourquoi les Khamim m'ont dit que s'il est Beshogeg, il est Patour? En vérité, il devrait être seulement Kedesh Yodiou, pour qu'il puisse faire savoir au propriétaire, lui dire, tu sais, j'ai fait sans faire exprès, j'ai mélangé ton vin, ou j'ai rendu impur, donc ne mange pas, ne consomme pas. Donc afin qu'il puisse être mélié, sinon les autres vont transgresser, il ne va rien dire. Donc on a dit, c'est Beshogeg, il est Patour. Alors demande à Gmaya, mais si c'est Mézid aussi, puisqu'on devrait dire qu'il est pas tôt qu'on puisse venir le dire. La Gemara dit non, c'est-à-dire que si cet homme est mésite, c'est sûr qu'il lui a dit sache que j'ai rendu impur, puisque son intention est d'être mazik, donc il est mazik, il ne va pas lui dire. Donc ici la Gemara nous enseigne que d'après Chizkia, Minatora, si un homme rend impur ou mélange la trouma ou est menasser, que ce soit Beshogeg ou Bemezid, Minatora, il est chayav. Parce qu'un Ezek Shonikar, Minatora est appelé un Ezek. Seulement pourquoi on a dit que c'est Patour lorsqu'il est Beshogeg, c'est que, comme l'explique la Gemara, Beshogeg, on a voulu dire Patour afin qu'il puisse le dire, qu'il puisse l'avouer. Mais Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Rabbi Yochanan dit le contraire. Dva Torah Echad Shogeg Echad Mezid Patour, Minatora. Un homme qui a rendu impur, qui a été menasser, qui a été médaméa, que ce soit Beshog Mezid, il est patour. Maïtama, pour quelle raison? Parce que d'après Rabbi Yochanan, Zekshionikar, Losh Mezek n'est pas un Nezek. Alors, Ma'ata'am Amrou Bemezid Chayav. Alors pourquoi les Khamim m'ont dit que Bemezid, s'il a fait volontairement, il est Chayav? Bien, c'est chez lui, Yekol Echad, Vechad, Olech, ou Metame, Tarotav, Shel Chavero, Veomer Patourani. Afin qu'un homme, s'il s'est bagarré avec son prochain, il va aller lui rendre impur toutes ses tarotes. Ensuite, il dit, je suis patour. Donc les Khamim m'ont imposé un classe. Dans ce cas-là, il est Chayav. Tran. Donc là, nous avons deux avis. Nous avons un premier avis qui est celui de Chizkia. Que Minatora, Beshogeg, Bemezid, il est Chayav. Seulement les Chachamim ont dit que Beshogeg, on va l'acquitter, sinon il n'osera jamais avouer.
Mais d'après Rabbi Yochanan, c'est le contraire. Chad shogeg v'chad mezid, il est patour, parce que ezek shel nikar lo shmei ezek. Pourquoi on a dit bemezid et chayav? Pour ne pas que un homme aille rendre impur les tarotav de son ami et qu'il dise patour ani. Alors la Gemara nous apporte maintenant une preuve tnan. Nous avons vu dans une Mishnah, Kohanim shepaglu b'mikdash. Le din de Pigoud, c'est lorsqu'un Kohen va faire une des 4 avodot du Korban, la Shlita, la Olacha, la Zrika. Et au moment de ces avodot, il va penser consommer par exemple le Korban ou asperger le sang après le temps limite. Le Korban devient Pigoul et son propriétaire ne s'est pas acquitté de son engagement d'apporter un Korban. Alors la Mishnah nous dit un Kohanim qui a été Mefagel Bamikdash. Eh bien si le Kohen est Mézid, il est Chayav. Et Tane Alay, on a enseigné pourquoi il est Chayav. Le Tikkun Haolam. Vehi Amarta Ezek Shel Nikar Shmei Ezek. Et si tu dis qu'un Ezek Shel Nikar est appelé un Ezek, donc pourquoi c'est marqué qu'ils sont Chayavim Mipnei Tikkun Haolam? Au contraire, Mipnei Tikkun Haolam, c'est une raison pour les rendre patour, puisque Minatora, Ezek Shel Nikar, c'est un Ezek, donc ils sont Chayavim. Donc il fallait marquer Ishogegem Torim Mipnei Tikkun Haolam, c'est ce que la Mishnah aurait dû dire. La Gemara répond Achena Mekama. C'est vrai, c'est ce qu'il faut dire. Et dans la Mishnah, ce n'est pas marqué Mezidim Chayavim Mipnei Tikkun Haolam. Mezidim Chayavim, il faut déduire que Ashogim Turim Mipnei Tikkun Haolam. Donc le Mipnei Tikkun Haolam ne se rapporte pas sur les Mezidim, mais se rapporte sur les Shogegim. Et le Tikkun Haolam, c'est afin que le Kohen puisse avouer et dire la vérité. Metiv Rabbi Lazar va objecter. C'est marqué. Oh, c'est Melacha Bemechatat. Nous connaissons Mechatat, c'est-à-dire de l'eau dans laquelle on a mélangé les cendres de la vache rousse pour purifier un homme. Ou Beparat Chatat. Ou la para de Chatat, la para de la para Adouma qui est appelée Parat Chatat. Si un homme a fait une Melacha, c'est-à-dire il a utilisé la bête ou il a utilisé les eaux. Pato Medina Adam Chayav Dine Shamaim. Il est Pato Medina Adam et Chayav Bide Shamaim. Pourquoi? Donc on va comprendre simplement, parce que c'est un Ezek Shel Nikar. Ce n'est pas un Ezek, on ne voit pas le psoul, l'eau est restée la même, la bête est restée la même. Alors la Gemara donc pose la question, Via Marta Ezek Shel Nikar Shmei Ezek, mais si tu dis qu'au contraire c'est Shmei Ezek, c'est un Ezek, alors Bedine Adam Namele Chayev. Pourquoi on dit Pato Medine Adam? Même au Bedine on devrait le rendre Chayev puisqu'il a utilisé la bête qui servait à la paradouma. Où motivera vous me farek là? La Gemara me dit Rabbi Lazar qui a posé la question lui-même répond. On doit dire ainsi, Para Shichnissa les Rafka. Le premier din, on parle d'une vache, la paradouma, qu'il a rentré les Rafka, c'est-à-dire dans un endroit pour qu'elle puisse piétiner la récolte. Almenat, mais l'intention de cet homme était chez Tinek Vetidosh, que le petit va pouvoir téter et en même temps écraser la récolte. Donc ici, comme l'explique Rashi, il n'y a pas d'action. Puisque cet homme-là peut dire, moi mon intention c'était de prendre le veau et de permettre au veau de boire du lait. Mais donc pourquoi c'est pas soul? C'est par sa marchava. Parce que lui a pensé qu'en même temps je vais gagner, que le veau va piétiner la récolte. Donc ça c'est ce qu'on appelle, nous dit Rashi, une gramma. Il n'a pas causé un dégât direct, mais un dégât indirect. Puisqu'il n'y a pas d'action, il n'y a qu'une marchava, donc ce n'est qu'une gramma. Et donc sur une marchava, il n'y a pas de chiyuv. Donc s'il n'y a pas de chiyuv, c'est pour cela, nous explique la Gemara, qu'il sera patou medine Adam. Ou encore dans Mechatat, chez Shakal Baim Mishkolot, nous explique Rashi. C'est-à-dire qu'il a utilisé les eaux de Khatat comme poids. Il savait combien il y avait de poids dans ces Mechatat. Et il a mis de la viande sur l'autre côté de la balance pour ainsi faire l'utiliser comme poids. Et donc là encore, ce n'est que sa marchava, c'est-à-dire sa pensée, ce n'est pas son action. Amar Rava, et pourtant, demande à Gma, mais Rava a dit que Mechatat Shishaka ben Mishkolot Kshera, que si on a utilisé le Mechatat comme Mishkolot comme poids, c'est Kasher. La Gma répond, tout dépend. Lo Kasher, avec Goufan, avec Kenegdat. Tout dépend si on a utilisé les Mepara même, ou Kenegdam, ou en face. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Là, Braïta, où c'est marqué que c'est Pasoul, on parle dans le cas où il a utilisé le Mechatat, le sachet, la boîte où il y avait Mechatat comme poids. Pas vraiment comme poids sur la balance,
Mais pour mesurer un poids, comme Rachid nous explique, l'habitude des tabachim pour mesurer, on mesurait en fonction donc, du volume. On mettait un grand verre d'eau et on savait la graduation, quelle était la mesure. Ensuite, on va mettre un morceau de viande, on va voir combien d'eau est sortie et on pourra savoir exactement quel était le poids de la viande. Donc lorsque ça s'est fait de cette manière, où on a utilisé les mechatat pour peser, pour mesurer, là c'est sûr que c'est pas soul. Mais à Kenegdan, mais si on a utilisé en face, de l'autre côté de la balance, là c'est caché. Begoufan demande la Gemara, Maase Kavid. Begoufan, si c'est avec le gouf, c'est Maase Kavid, il fait une action. Alors demande la Gemara, c'est-à-dire on continue de poser la question. Mais si Ezek chez Nonikar est appelé un Ezek, donc même Bedine Adam, on devrait être Hayav. Elle, la Gemara reprend et dit en vérité, il a dit Keleknam. Ici on parle aussi bien. La Braïta qui dit qu'on a utilisé les Mishkolot et c'est caché, et celle qui dit que non c'est pas sourd. On parle qu'il a mis de l'autre côté de la balance. Seulement le cache, Ada Sardate, Ada Sardate. Le Isiach Adaat, c'est lorsque on a oublié qu'on avait devant nous des Mechatat et on ne fait plus attention de les garder. Et comme Rachid le rapporte, les Mishmeret, les Menida, il faut continuellement les garder. Lorsqu'on est occupé à peser avec ces Mechatat, donc on risque d'oublier les Mechatat, on ne garde plus à ce moment-là les Mechatat, et les mechatat sont pas sous. Donc tout dépend, comme dit la Gemara, si on les a oubliés ou pas, si c'est sorti de notre tête ou pas. Donc là, dans le cas où c'est sorti, là effectivement, c'est pas soul. Et si c'est pas soul, on devrait être hayav, donc non pas bidé adam, puisque ce n'est qu'une gramma, mais seulement bidé shamaim. Et le din de Rava où c'est kacher, c'est lorsqu'il n'y a pas eu de essiyah hadat, qu'on ne les a pas oubliés, on les garde toujours, on fait attention, là ça reste caché. Métiv Rav Papa objecte d'une Mishnah dans Baba Kama, toujours sur cette halakha, est-ce que Ezek Shnonikar Shme Ezek ou pas. C'est marqué Gazal Madvea, si un homme a volé une pièce, Venifsal, et cette pièce n'a plus cours, donc les autorités ont annulé cette pièce. Ou Teruma Venitmet, il a volé de la Teruma, et la Teruma est devenue impure. Ou du Chametz, et la fête de Pessah est passée, il avait ce Chametz chez lui, donc on ne peut plus profiter de ce Chametz. Quel est le din d'un homme qui a volé un objet? Tant que l'objet est intact, il peut rendre l'objet même. Si l'objet a subi des changements, il devra rendre la valeur de l'objet au moment du vol. Ici c'est marqué au merlo, il lui dira ce qui est à toi est devant toi. Il peut lui rendre la pièce même si elle ne vaut plus rien. La terouma même si elle est impure. Elle est impure par elle-même. Le Chametz, même si maintenant il est interdit puisque Pessah est passé. La question qui se pose ici, si on dit qu'un Ezek, même s'il n'est pas reconnaissable, mais c'est quand même un Ezek. Donc c'est vrai que la pièce, on ne voit pas le dégât, mais puisque la pièce ne vaut plus rien, on ne pourrait pas dire de même pour la Trouma ou pour le Chametz, c'est un voleur, et donc Mamona Me'alia Balishmune, il doit payer la valeur de ce qu'il a volé, et donc puisqu'il ne peut pas rendre l'objet même, il devrait rendre l'objet tel qu'il vaut au moment où il l'a volé. Alors la Gemara nous dit effectivement, Tiyoufta, c'est une question contre le man d'Amar qui a dit que Ezek chez Nonika est appelé un Ezek. De là on voit que ce n'est pas un Ezek. Mais la Gemara continue, l'Imak Tanaï. On n'a qu'à dire, est-ce que Ezek chez Nonika c'est un Ezek ou pas? C'est une marloquette Tanaï. Puisque nous avons cette marloquette. Ametame, si un homme rend impur la récolte de son prochain, Ametame, où il mélange, comme nous l'avons vu, de la terouma avec du choulin, va menacer, ou bien il va être menacer, un verset pour la Vodazara, ou comme nous l'avons vu mélanger. Et là, Echad Shogeg Vechad Mezit Chayav dit Rabmir dit, si il a rendu impur volontairement ou involontairement, il est Chayav, il doit payer d'après Rabbi Mir. Rabbi Ouda dit non, Beshogeg Patour Bemezit Chayav. Si c'était involontaire, il est Patour, si c'était volontaire, il est Chayav. Donc Maïla, Be'akamiflige, n'est-ce pas que c'est là leur marloquette? Puisque comment on peut comprendre Rabbi Ouda qui dit Beshogeg Patour? Après tout, lorsqu'un homme commet un dégât, il n'y a pas de différence si c'était volontaire ou involontaire, il doit payer. Donc si Rabbi Yehuda nous dit que Beshogeg Patour, c'est que d'après Rabbi Yehuda, un Ezek Shnonikar n'est pas un Ezek. Et en vérité, il devrait être même Patour Bemezid,
Seulement, comme nous allons le voir, les Chachamim ont fait un knas, puisque c'était volontaire, ils ont dit, bon, là tu devras payer. Donc on peut expliquer ainsi. Il a fait Mar, Savar Ezek Shemekar Rab Meir qui dit que dans tous les cas, même Shogeg, il est Chayav, il pense qu'un Ezek qui n'est pas reconnaissable, c'est quand même un Ezek, donc il a endommagé la récolte, il a rendu impur, il a mélangé avec de la terouma, il était menacé le vin, donc il doit payer, que ce soit Beshogeg ou Bemezid ou Mar, ça va, mais Rabbi Yehuda lui pense que non, l'Oshme Ezek. Donc si c'est Shogeg, il n'est pas tout, Bemezid, il y a un knas. Donc on a une marloquette Tanaïm, a priori, est-ce que Ezek Shnonika Shmezek ou pas? Amar Rav Nachman Bar Yitzchak nous dit que non. Découle Alma Ezek Shnonika Lo Shmezek. En vérité, on peut dire que d'après tout le monde, lorsqu'il y a un dégât qui n'est pas méconnaissable, ce n'est pas un dégât. Ve'acha ici, la marloquette, c'est Bekansu Shogeg Atou Mezid. C'est-à-dire en vérité, ici, il devrait être Pturim dans tous les cas, Shogeg et Mezid. Seulement, il y a une amende, un knas Mezid. La question est de savoir, est-ce qu'on a fait même un knas de Shogeg à cause du Mezid? On a donner une amende même pour celui qui a fait cela involontairement à cause du cas volontaire. Donc on pourrait dire ainsi, Mar Sava Kansu Shogeg Atou Mezid, Rab Meir pense que le knas était d'abord Bemezid, mais ensuite on a même rajouté un knas même Shogeg. Mais Mar Sava, Rabbi Yehuda pense que non, le Kansu Shogeg Atou Mezid, le knas c'est juste Bemezid. Déjà c'est un knas, on ne va pas faire un knas à cause d'un autre knas, donc Shogeg, il est pas tout. Donc la Gemara explique ainsi que la machloquette, c'est ce qu'on fait un knas de seulement Bemezid ou même Shogeg à cause du Mezid. Et la Gemara continue, nous rapporte Veramé de Rab Meir ad Rab Meir, Veramé de Rab Yehuda de Rab Yehuda. Nous allons rapporter une contradiction. Rab Meir contre Rab Meir, Rab Yehuda contre Rab Yehuda, concernant un knas Beshogeg ou Bemezid, comme nous venons de le voir. Détail. Nous avons une braïta à propos de celui qui transgresse Shabbat Amevachel Beshabbat et qui va cuisiner un plat Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de le manger ou pas? Eh bien, nous avons toute une marloquette entre Rab Meir, Rab Yehuda et Rab Yochanan à Sandela. Rab Meir pense Beshogeg Yochal Bemezid lo Yochal. S'il a cuisiné involontairement, il ne savait pas que c'était interdit, il pourra manger ce repas. Bemezid, si c'était volontaire, lo Yochal, il ne pourra pas manger. Pourquoi? D'après Rab Meir, c'est qu'on a fait un knas lorsque il a transgressé volontairement. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui n'est pas d'accord. Il pense que Beshogeg Yochal et Motzei Shabbat, Beshogeg il pourra manger, lui aussi, il pourra manger, mais seulement Motzei Shabbat. Mais Bemezid, volontairement, Lo Yochal Olamit, il ne pourra pas manger à jamais. Bemezid, on a fait un knas et on a interdit de manger ce plat à jamais, puisqu'il a transgressé Shabbat. Donc là, on voit que Rabbi Yehuda a fait un knas du Shogeg à cause du Mezid, puisque Shogeg, il ne pourra pas manger même Shabbat, à cause du Mezid, qui aussi ne pourra pas manger Shabbat. Alors que Rabbi Meir, ici, Beshogeg, il dira qu'il pourra manger même pendant Shabbat, bien que Mezid, on ne pourra pas manger pendant Shabbat. Donc il ne fait pas de knas Shogeg à tout Mezid. Nous allons voir d'abord Rabbi Yochanan Sandalav qui dit Beshogeg Yochal Motzei Shabbat. Si c'était sans faire exprès, il pourra manger Motzei Shabbat. Les Acherim Velolo, c'est-à-dire d'autres pourront manger, mais lui ne pourra pas manger. Lui qui a cuisiné a l'interdiction à jamais de manger de cette nourriture. Mais un autre pourra manger. Mais Bemezid, volontairement, Lo Yochal Olamit, il ne pourra pas manger Lolo Velo les Acherim, ni lui, ni une autre personne, comme Rachid nous rapporte, d'après Rabbi Yochanan Sandala, ce qui a été fait pendant Shabbat, la transgression de Shabbat est interdite à jamais. En tout cas, nous avons ici, dans la marloquette Rab Meir Rabbi Yehuda, donc caché de Rab Meir ad Rab Meir, caché de Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda, une question Rab Meir contre Rab Meir, Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda. Plus haut, nous venons de voir, à propos de Metamé, Medamea, que Rabbi Meir a dit que même Beshogeg il est chayav. Nous avons expliqué, il y a un knas Shogeg à cause de Mezid. Ici, Rabbi Meir ne fait pas de knas Shogeg Mezid. Shabbat, on pourra manger Beshogeg, Bemezid, on ne pourra pas. Rabbi Yehuda, c'est le contraire. Ici, dans Shabbat, il dira que Shabbat c'est interdit à cause donc de Mezid, alors que plus dans Metamé, Rabbi Yehuda a dit que Beshogeg, il est patour. Donc c'est une contradiction. L'Agma répond, de Rab Meir ad Rab Meir lo kasha. Ce n'est pas une contradiction de Rabbi Meir. Pourquoi? On va répondre simplement. Kikaniz Bederabanan. Quand est-ce que Rabbi Meir a fait ce knas? C'est-à-dire dans le cas de Metamé. C'est Bederabanan. Lorsqu'il y a une interdiction Miderabanan. Miderabanan, c'est interdit de rendre impur
la récolte de son prochain, puisque n'oublions pas que Ezek Shemenikar Losh Mezek, donc il n'y a pas d'interdiction Minatora, ce n'est que Midirabanan. Donc, puisque l'interdiction est Midirabanan, Rabbi Meir dit il faut renforcer l'interdiction des Rabbanan, sinon les gens vont être négligents, les gens vont être mésazel, risquent de ne pas faire attention à ce Issour des Rabbanan. Donc Rabbi Meir va dire, puisque c'est un Issour Midirabanan, c'est interdit même Beshogeg, mais celui qui cuisine Shabbat, Bedoraita, puisque c'est un Issour de Oraita, donc les gens font attention, Lokanis, là il n'est pas nécessaire de faire un Knas de Shogeg à cause de Mézid. Un homme ne va pas transgresser Beshogeg, ce n'est pas habituel, nous dit Rashi, qu'un homme transgresse Shabbat, et donc on ne fait pas de Knas. Donc on répond Rabbi Meir. La Gemara demande, mais pourtant va Menaser de Oraita, le din de Menaser, ça c'est Minatora. C'est Minatora, hein, et pourtant avec Akanis, on voit que Rabbi Meir a fait un Knas de Shogeg ou Mézid. Nous venons de voir que pour un din Minatora, Rabbi Meir ne fait pas de Knas. Là, ma réponse est vraie, mais là c'est une exception, Mishum Khumra d'Avdat Kravim. C'est-à-dire, généralement, Rabbi Meir, dans un din de Deoraita comme Shabbat, ne fait pas de Knas. Si ça a été fait involontairement, il n'y a pas d'amende, on ne va pas interdire. Mais dans le cas de la Vodazara, puisque c'est Chamour, là, donc on sera un peu plus exigeant, et on sera Mahmir, et on va faire un Knas. Nous devons maintenant répondre à Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda. Dans Shabbat, Rabbi Yehuda fait un Knas Shogeg à cause de Mézid. Dans Métamé, il n'est pas Mechayev Shogeg, on voit qu'il n'y a pas de Knas Shogeg à tout Mézid. Alors la Gemara nous dit de Rabbi Yehuda Lokasha, ce n'est pas une contradiction. Kilo Kanis Bidera Banan, Bedoraita Kanis. Quand est-ce que Rabbi Yehuda ne fait pas de Knas? Si c'est Midera Banan, mais Mideoraita Kanis, c'est le contraire de la Svara de Rabbi Meir. Rabbi Meir pense que lorsque la halakha est Minatora, il n'est pas nécessaire de faire de Knas, les gens font attention. Lorsque c'est Midera Banan, pour renforcer la halakha des Rabbanan, on fait un Knas. Rabbi Yehuda pense qu'au contraire. Puisque ce n'est que Midera Banan, on ne fait pas de Knas. C'est Minatora, là c'est une interdiction qui est forte, qui est grave, là on fait un Knas pour l'éloigner. Donc même Beshogeg pour ne pas qu'il arrive au Mézid. Alors la Gemara dit va Menaser de Oraita Velokanis. C'est ainsi, on aura une question sur Rabbi Yehuda de Menaser qui est Minatora, et pourtant Rabbi Yehuda ne fait pas de Knas Shogeg à tout Mézid. La Gemara répond Mishum Khumra d'Avdat Kravim Mivdal Bedilemine. C'est-à-dire d'après Rabbi Yehuda, nous avons là aussi une svara inversée de Rabbi Meir. C'est que d'après Rabbi Yehuda, la Vodazara, étant donné que c'est tellement grave, les gens sont de toutes les manières éloignés de la Vodazara, c'est une des avérotes les plus graves, et il n'est pas nécessaire de faire un Knas Beshogeg à cause de Mézid, même si généralement, dans d'autres halachot Minatora, on fait un Knas Shogeg à tout Mézid d'après Rabbi Yehuda. Donc la conclusion ici de la Gemara est la suivante. Pour Ezek Shenonikar, est-ce que je mets Ezek ou pas? On avait voulu dire que c'est peut-être une marloquette Tanaïm, la Gemara a refuté, ce n'est pas la marloquette Tanaïm pour dire que Ezek Shenonikar, losh me Ezek. Ce que nous avons vu ici dans les dernières lignes, c'est toute une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on va faire un Knas Shogeg à cause de Mézid? Donc lorsqu'il y a une interdiction, qu'elle soit Minatora ou Midirabanan, on va faire un Knas. Donc parfois le Knas c'est l'interdiction de manger, parfois le Knas c'est de payer. Si c'est Bémézid ou si c'est Béshogeg. Donc ce que nous avons vu, c'est que d'après Rabbi Meir, d'une manière générale, pour tout ce qui est Midé Rabbanan, on fait un Knas pour renforcer l'interdiction des Rabbanan. Et donc, si un homme rend impur la récolte de son prochain, il devra payer même Béshogeg. On fait un Knas Shogeg à tout Mézid. Pour ce qui est Minatora, comme par exemple celui qui transgresse Shabbat, on ne fait pas de Knas Shogeg à cause de Mézid. Pour Rabbi Yehuda, c'est le contraire. Lorsque c'est une interdiction Minatora comme Shabbat, on fait un Knas Shogeg à tout Mézid. Lorsque c'est Métamé comme Midé Rabbanan, on ne fait pas de Knas Shogeg à tout Mézid. Et la Gemara continue. Nous allons maintenant poser une question vers Amé de Rabbi Meir à des Rabbi Meir Bedeoraita. Nous allons avoir une contradiction, Rabbi Meir contre Rabbi Meir sur une halakha Minatora. Nous venons de voir que d'après Rabbi Meir, lorsque la halakha est Minatora, Bedeoraita, il n'y a pas de Knas Shogeg à tout Mézid, puisqu'il n'est pas nécessaire de renforcer le din de la Torah. Et là, nous allons voir le contraire. Détania, Anotea Be Shabbat, si un homme plante, Be Shabbat, un homme plante et transgresse donc Shabbat, Beshogeg, si c'est involontaire, Yekayem, il pourra laisser le plant. Bemezid, c'était volontaire, Yaker, il doit le déraciner. Ou Bashivi, pendant la Shemitah. Ben Beshogeg, Ben Mezid, Yaker, que ce soit volontaire ou involontaire, Yaker, il faudra arracher d'ivrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Beshvit, Beshogeg, Yekayem, Bemezid, Yaker. Rabbi Yehuda dit, pendant la Shemitah, Beshogeg, on pourra laisser, mais Bemezid, on enlèvera, mais Beshabbat, soit Beshogeg, Bemezid, Yaker, on doit déraciner. Donc la question en vérité ici est aussi bien sur Rabbi Meir que sur Rabbi Yehuda.
Il y a aussi une contradiction de Rabbi Uda, comme la Gemara répondra par la suite. Donc quelle est la contradiction d'abord sur Rabbi Meir? C'est qu'ici on voit que Bédéoraïta, nous avons dit plus haut que Bédéoraïta, Rabbi Meir ne fait pas de Knas Shogeg Atou Mezid, et ici on voit que dans la Shemitah, qui est Minatora, Rabbi Meir va faire un Knas et Beshogeg et Bemezid, et on devra déraciner, enlever. Alors la Gemara, avant de répondre, va dire, mais Veli ta mère, tu as toi-même une question. La Braïta se contredit elle-même, puisqu'il y a Shabbat et Shvit, ce sont deux halachot Minatora. Donc, Tiksheyigufa mirdeha doraita vadoraita maïshena Shabbat maïshena Shvit, quelle est la différence entre Shabbat et la Shemitah? Tu viens me rapporter de cette Braïta une contradiction concernant ce que nous avons dit plus haut au nom de Rabbi Meir. Nous avons dit d'après Rabbi Meir plus haut que quand est-ce que Rabbi Meir fait un knas, Bédérabanan, Bédoraïta, il ne fait pas de knas. Tu me rapportes qu'ici, Béshvi'it, la Shemitah, si on a planté, on a transgressé la Shemitah, même Béshogeg, on doit déraciner. Mais tu vois que Béchabat, ici, c'est marqué que Béshogeg, on laisse. Alors la Gemara répond, pour répondre à la Braïta, on va dire ainsi, elle a un tam qui est des katanetama. Là-bas, la différence entre Shabbat et Shvi'it est marquée dans les mots de Rabbi Meir, dit Mipneman, Yomel, Shabbat, Béshogeg, Kaim, Mezid, Yaker. Pourquoi je dis moi, Rabbi Meir, que Shabbat, si on a transgressé, on a planté, on pourra laisser, c'est involontaire, volontairement, on devra déraciner, ou Bashvit, Ben Shabbat, Nezid, Yaker. Pourquoi Mipnei chez Israël, Monim les Shvi'it, Ven Monim les Shabbatot? Parce que les Bnei Israël vont compter les années pour la Orla à partir de la Shemitah, mais ne vont pas compter les Shabbatot, c'est-à-dire on ne compte pas les jours. C'est-à-dire, comme nous explique ici Rashi, si on plante pendant la Shemitah, donc lorsque on va sortir du Issour de Orla, les gens vont dire, mais nous sommes à peine, combien d'années nous sommes après la Shemitah? Si aujourd'hui, ce que tu as planté n'est plus Orla, c'est que tu as planté pendant la Shemitah. Donc les gens vont se rappeler l'interdiction de la Shemitah, vont dire, tiens, il a planté pendant la Shemitah, donc les gens vont en déduire que c'est permis de planter pendant la Shemitah. Donc c'est pour cela qu'on a obligé de déraciner même Béshogeg. Mais puisque pour la Orla, on ne compte pas les jours, et donc on ne viendra pas à penser, même lorsqu'on verra se terminer les années de Orla et de Netar et Vaï, on ne dira pas, mais tu as planté Shabbat, donc, même si ça a été planté Shabbat, on laissera. Donc en vérité, Rabbi Meir répond qu'effectivement, lorsqu'il y a une interdiction minatora, on ne fait pas de knas shogeg à cause de Mézit, mais la Shemitah c'est particulier, parce que les gens vont se rappeler par la suite, vont dire, mais s'il sort maintenant du Orla, c'est qu'il a planté pendant la Shemitah, et vont permettre même de planter pendant la Shemitah, donc à cause de cela, on va obliger de déraciner pour la Shemitah. Davar acher, autre explication que donne Rabbi Meir, Nershedou Israël la Shvit, Nershedou à la Shabbatot. Les Bnei Israël sont soupçonnés de transgresser la Shemitah, mais pas de transgresser Shabbat. Donc si on fait une Khumra, c'est pour la Shemitah et pas pour Shabbat. La Gemara demande Maï Davar acher, pourquoi on ne termine pas Davar acher, comme si la première explication ne suffisait pas. La Gemara dit effectivement, sur la première explication, on aurait pu poser la question suivante. Parfois, Shabbat aussi, on peut arriver où les gens vont trouver qu'il avait planté Shabbat. Puisque nous avons une halakha, comme le rapporte ici Rashi, que lorsqu'on va planter 30 jours avant Rosh Hashanah, ceci est compté comme une année. Donc si un homme plante Shabbat, et que ce Shabbat c'est juste 30 jours, le 30e jour avant Rosh Hashanah, donc les gens vont dire 2 années plus tard, mais comment se fait-il que tu termines la Orla maintenant? C'est que tu n'avais à peine que 2 années. Il dit oui, mais j'avais planté 30 jours, avant Rosh Hashanah. Les gens vont se rappeler qu'il avait planté pendant Shabbat. Et donc, à cause de cela, puisque les gens vont se rappeler, donc on devrait ordonner aussi de déraciner à cause de cette fois-ci. Puisque si c'est moins que 30 jours, il n'a que 2 ans. Donc les gens vont mentionner, vont dire, tiens, mais il a planté Shabbat, et donc il faudrait faire un knas. Donc c'est la question. D'après la première explication de Rabbi Meir, que tout dépend si on compte pour la Orla des années ou des jours, mais parfois, même si on plante Shabbat, lorsque Shabbat arrive les 30 jours avant la fin de l'année, Deinata ou Yoma, s'il plante ce jour-là, il a terminé l'année. Sinon il ne termine pas l'année. Donc parfois on peut se retrouver dans un cas pareil, et les gens vont
se rappeler qu'il a planté Shabbat et donc on devrait faire un knas. Alors là, Rabbi Meir répond non, Shabbat je ne fais pas de knas. Pourquoi? Israël risque de transgresser peut-être la Shemitah mais pas Shabbat et donc il n'y a pas lieu de faire de knas. Donc ce que nous avons répondu d'après Rabbi Meir, c'est que en général Rabbi Meir, si c'est une halakha minatora, ne fait pas de knas shogeg à cause de Mézid. Donc Mézid en soi c'est un knas, mais shogeg on ne fait pas un knas. Lorsque c'est midé Rabbanan, on fait un knas même shogeg à tout Mézid comme metame, medamea. Pour la Shemitah, bien que c'est une halakha minatora, on fait un knas à cause d'une autre raison, comme nous l'avons vu, c'est parce que les gens risquent de se tromper. Lorsqu'on va réfléchir, on va compter le nombre d'années pour la Orla, et les gens risquent par la suite de planter la Shemitah, donc c'est pour cela qu'on est exigé de déraciner. La Gemara a répondu d'après Rabbi Meir, il nous reste juste à répondre d'après Rabbi Yehuda, donc encore quelques lignes, où la Gemara nous dit des Rabbi Yehuda lokasha. Bien que de Rabbi Yehuda on a une question, puisque Rabbi Yehuda nous a dit que lorsque c'est une halakha minatora, d'après Rabbi Yehuda, on fait un knas. Lorsque c'est une halakha midé Rabbanan, on ne fait pas de knas puisque la avera n'est pas si grave. Et pourtant ici, dans le din de celui qui a planté pendant la Shemitah, Rabbi Yehuda pense que Beshogeg on pourra laisser, donc bien que c'est une halakha minatora, Beshogeg on aurait dû faire un knas. Comment se fait-il que Rabbi Yehuda ne fait pas de knas? Donc là il m'a répondu, Rabbi Yehuda lokasha, ce n'est pas une question. Pourquoi? Très des Rabbi Yehuda chamir ale ushvit, puisque dans la ville de Rabbi Yehuda, la Shemitah était très importante à leurs yeux, et donc il n'était pas nécessaire de faire un knas beshogeg à cause de Mézid, bien que pour Shabbat, Rabbi Yehuda fait un knas beshogeg Mézid. Mais aux yeux des gens, la Shemitah c'était très grave, comme nous allons le voir. Daoud a amarlé le chavero, un homme qui avait dit à son prochain, Dayar bar Dayarta, Rachid nous dit, c'est-à-dire converti, fils de converti. Et lui il a répondu à Marley, Anna, tu m'insultes, mais sache que moi, loachle pere des chuit kavatecha, je ne mange pas les fruits de la Shemitah comme toi. Donc on voit que les gens faisaient très attention à la Shemitah, donc c'était dans la ville de Rabbi Yehuda, au point que l'injure était, mais moi je ne suis pas comme toi, non religieux, qui mange les fruits de la Shemitah, après le biour, après le moment interdit. Donc on voit que dans la ville de Rabbi Yehuda, la Shemitah était très importante à leurs yeux, et donc il n'était pas nécessaire de faire un knas de shogeg à cause de Mézid. Donc nous allons nous arrêter là, on reprendra avec d'autres preuves, toujours concernant le knas shogeg Mézid, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Nurot halacha daf nun gimel, celui qui termine sa tefila et qui a fait ses 3 pas en arrière, il ne reviendra pas immédiatement à sa place. Puisque s'il revient immédiatement, c'est comme un élève qui a pris congé de son maître, qui marche quelques pas en arrière et qui immédiatement revient. Ce n'est pas une bonne conduite. Donc il faut rester à l'endroit où on a terminé les 3 pas, jusqu'au moment où l'officiant va arriver à la Kedusha, ou au minimum attendre à cet endroit jusqu'au moment où le Sheder Tzibour va reprendre la Chazara, le début de la Tfila. Puisque dans ces cas-là, on montre qu'on veut revenir à notre place initiale pour pouvoir dire la Kedusha ou pour pouvoir se concentrer pendant la Tfila, la Chazara du Sheder Tzibour. Celui qui prie tout seul et qui a fait ces 3 pas, d'après certains poskim, il doit rester à sa place le temps de faire Arba Amot, 4 coudées, 2 mètres environ, et ensuite il regagnera sa place. Certains d'autres ont marqué, d'autres poskim, qu'on doit rester à l'endroit où on a terminé ces 3 pas, le temps qu'on peut évaluer que le Sheder Tzibour aurait mis pour arriver à la Kedusha, ou au moins le temps que le Sheder Tzibour aurait mis pour reprendre la Chazara. Les poskim disent que dans un cas comme Atrak, où il est difficile de rester au même endroit, on peut être mekil et regagner sa place une fois qu'on a attendu le temps de marcher Arba Amot. Le Sheder Tzibour qui a fini cette fila à voix basse et qui a fait ses 3 pas en arrière devra attendre le temps de marcher les 4 kundé, les 4 amot, et ensuite il regagnera sa place et il commencera la Chazara. Une fois que le Sheder Tzibour a terminé la Chazara, il n'est pas nécessaire pour lui de faire ses 3 pas. Il fera ces 3 pas au moment du Kaddish Tit Kabal, lorsqu'il dira Ose Shalom Bimomav, ce Kaddish qui se trouve après le Uva Letzion Goel, après Ashret.